Sarek. Ouais, la Sarek. Bon. Bonsoir. Je dis bonsoir parce que c'est plus simple que d'habitude. Merci d'être venu. On est quasiment presque plus qu'hier, je crois. C'est cool. Très bien. Vous allez assister à une pièce qui s'appelle Abribus de Philippe Venneau. Et je ne vais pas vous en dire trop. Je vais juste vous dire que vous allez débarquer en race campagne, en plein milieu des Cévennes, et que vous allez assister à la rencontre de deux personnes, voilà, comme ils s'en feraient tous les jours, partout, des rencontres. Et puis vous allez voir l'évolution de cette rencontre. Voilà, j'en dis pas plus. La pièce est en un acte, elle dure à peu près 1h15, quelque chose comme ça. Et puis juste après, si vous voulez, le bar sera ouvert, bien entendu. Donc voilà. Et si vous voulez bien éteindre les accessoires électroniques divers et variés que vous portez sur vous actuellement, ce serait chouette. Et puis on y va. A tout à l'heure. Ouais, Vanessa, bien vu les rideaux. Vanessa, la lumière. Ah. Excusez-moi. Ça va pas l'enculer comme ça là? Vous êtes obligé de bondir comme ça là? Je suis cardiaque. Si ça se trouve. Vous êtes obligé de bondir là? Oui, non, bien sûr, vous êtes obligé. Non, enfin, bon, je suis désolée, c'est juste qu'il y a que vous là en fait. Bon, bref. Ah, oui, non, pardon. C'est normal, oui. Essayez de me considérer comme quelqu'un de normal. Je suis comme vous en fait, de chair et d'os. Ouais. Alors du coup, je suis tombée en panne de GPS en fait, et parce que j'arrivais comme ça et voilà, ça fait 3 heures que je marche, il n'y a personne, il n'y a pas un rat, et puis j'ai pas de réseau sur aucun de ces opérateurs. C'est rageant, hein. Oui, je me réveille là. Donc, oui, pas moi. Vous êtes tombé en panne de GPS. Non, c'est normal, je ne peux pas connaître. GPS, c'est des initiales, c'est pour dire General Positioning System. Ouais, non, c'est... Oui, c'est guidage par satellite, oui. Oui, enfin, c'est peut-être, je sais pas, enfin bref, on s'en fout. Donc voilà, toujours est-il que je suis tombée en panne de GPS, et il m'a tellement énervé le truc que je l'ai arraché de la bagnole et je l'ai balancé par la fenêtre. Donc si un jour vous croisez un buisson qui vous dit tournez à gauche dès que possible, c'est mon GPS. Enfin, c'est mon GPS. Ouais. Mais... vous n'avez qu'à vous servir de vos antennes. Pardon? Si vous êtes tombé en panne de GPS, vous avez de belles antennes, faut vous en servir. Oh merde! Non! Ah non! Oula non! Ah, rien à voir. Non, ça c'est les restes d'une soirée ruche. Non, parce que je me suis arrêtée chez ma cousine hier parce qu'elle a vu sur la route, tout ça. Et... Bon, forcément, elle a voulu faire une soirée en mon honneur. Et donc, voilà, comme j'adore le miel, et bim, soirée ruche. Ah, c'est bien. Enfin, je veux dire, oui, c'est bon le miel, oui. Oui, oui, je sais, c'est bon le miel. Enfin bon, ouais. Donc toujours est-il que j'ai peut-être un petit peu trop abusé du cocktail pollen, qui s'appelle pollen parce que non, bon, bref. Et voilà, de fil en bouteille, je me suis plus souvenue de rien. Même pas que j'avais des antennes sur la tête. Ce qui veut dire que j'ai quand même dormi mes antennes. Je me vis trop avec mes antennes. Oh, c'est pour ça qu'ils se foutaient de ma gueule tous ces... Ah. Oh, j'ai demandé mon chemin avec mes antennes 3 fois. C'est pour ça que vous ont indiqué mes ruches. Vous? Ruches? Non, parce que je suis apiculteur. Ah ouais? Je m'appelle Eric. Oh là. Bon, ça va, il y a pire comme prénom. Non, pas vous, ça vous va très bien Patrick, non, c'est pas la question. Non, là, pour moi, je vais travailler toute la journée avec ma tête d'abeille.
portable? Oui, un portable, on va tirer un câble jusqu'ici. Non, j'ai pas de portable, non. Pardon? Non, j'en ai pas. D'accord, et chez vous, vous avez un téléphone fixe? Oui? Non? Peut-être? Je sais pas. Vous habitez dans le coin? Oui, j'habite à 1 heure de marche. De marche à pied? Oui, mais c'est faisable, vous savez. Oui, sûrement pour vous. Bon, puis alors, j'imagine qu'Internet, alors là... Ah oui, vous imaginez bien. Non mais c'est bon, vous faites exprès, là, comment vous faites pour... on n'est pas complètement coupé du monde ici. Comment vous faites pour communiquer entre ruchiers, là? Je sais pas, moi, vous utilisez un tam-tam, des simules de fumée, un tatou, je sais pas, mais comment vous vous démerdez? Ah, il y a la cabine. Elle est à 24 km. Vous avez pas tout? Oui. Ah, c'est vrai? Bon, ça fait quelques années qu'elle marche plus, mais... Non, mais il y a le bus, là. En bus. En bus. Bah oui, un bus. Vous êtes un abribus. Pour attendre le bus. Et alors, quand est-ce qu'il arrive, le bus, là? Oh, ça dépend. Quoi, ça dépend pas d'horaire? Des horaires? Oui, des horaires de bus comme partout, enfin, je vois ce qu'il y a de... Bah non, il n'y a pas d'horaire, non? Eh ben non, pas d'horaire. Non, mais vous allez rire. Ah, vous croyez? Je sais pas, là. En fait, c'est à cause de la rivière. Quoi, la rivière? La rivière qui est là-bas, là. Quand elle est en crue, le bus peut pas passer. Et là, avec tout ce qu'il a plu, bah, j'ai bien peur qu'il passe pas. En même temps, vous avez vu ce déluge. Oui, oui, j'ai vu ce déluge, oui. J'étais en dessous, je vous rappelle. J'ai même dû m'abriter sous un caillou, là. Bah, je sais pas comment vous dites, un rocher, une grotte, voilà. Ouais. Ah, puis avec des antennes en plus. Bah, j'aurais pu choper la foudre. Non, non. En tout cas, la crève va y avoir droit. Merci. Hein. Non, mais vous inquiétez pas, de toute façon, les pluies sont arrêtées, donc... Ah oui? Oui, oui. Non, je pense que d'ici 1 heure ou 2... Pardon? Bah, d'ici 1 heure ou 2, c'est bon, ça va... Non, mais 1 heure ou 2, vous rigolez? Quoi? Ah, attendez. Vous êtes en train de me dire qu'on est en train d'attendre un bus qui passera peut-être dans quelques heures? Bah oui, c'est ce que je suis en train de vous dire, oui. Ah, mais ça va pas du tout, mais je vous fais malade en attendant s'il se passe rien. Pourquoi? Mais parce que c'est beaucoup trop long. Attendez, mais comment est-ce que vous faites d'ailleurs s'il y a une urgence ici, là? Bah, on attend la décrue. Oh putain! Ok. Mais oh, qu'est-ce qu'il y a, là? Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? J'hyperventile. J'hyperventile, voilà, quand je panique, j'ai trop d'oxygène, j'arrive plus à respirer. Mais arrêtez, là, vous êtes en pleine forme. Oui, bah justement, c'est quand on s'y attend le moins qu'on meurt le plus vite. Bon, et votre voiture, elle est où? Mais je sais pas, justement, je vous ai dit, je me suis perdue, voilà, si je savais où elle était, je serais dedans, vous imaginez bien. Voilà, mais comme bah, tout se ressemble ici, bah j'ai tourné, et j'ai fini par me perdre, voilà. Et puis alors, de toute façon, bah, elle est morte, ma voiture, parce que j'ai tellement forcé sur le moteur pour sortir de la boue toute pourrie, là, que bah, le moteur s'est mis à fumer, il y a eu un grand clac, et puis depuis, plus rien. Oh, puis je suis super inquiète, parce que quand je suis partie, là, elle avait les partout révulsés. La pauvre. Ah oui, ça c'est pas bon signe. Ouais. Non, c'est pas bon signe. Ça me rappelle ma Diane. C'est quoi comme voiture? Bah, c'est une voiture, comme moi. Elle me ressemble. Ah, nerveuse. Citadine. Oui, c'est ça, nerveuse. Ça vous fait marrer. Ah non mais très bien, comme ça j'aurais pas perdu mon temps. Non parce que pendant que vous rigolez, en attendant, moi si je suis pas à Paris avant demain matin, et ben je me désintègre, comme la voiture. Et vous en serez responsable, parce que vous savez ce qui est en train de se passer là, monsieur. Ça s'appelle non-assistance des personnes en danger. Et ça peut aller chercher très loin, ça peut aller chercher très Vous allez vous calmer, oui? Oh! Bon, allez, asseyez-vous. Non, merci, ça ne m'intéresse pas. Mais... Non, je peux pas rester comme vous là, à rien faire. Si au moins j'avais du réseau, je vérifie, mais... Non, bah non, toujours pas de réseau. Si au moins je pouvais, je passais d'autres coups de fil et puis je faisais pomper l'eau en aval. Enfin en amont, je sais pas comment vous dites, enfin bref. Là, je suis à court d'options, je sais plus quoi faire. Bah, vous pouvez commencer par dire bonjour. C'est déjà plus facile que d'assécher une rivière en crue, vous voyez. Ah non, mais je rêve. Parce que je vous ai dit bonjour en arrivant, mais vous dormiez. Justement, je dormais, j'ai pas entendu. Bon, bah très bien, bah, puisque vous ne m'avez pas entendu, bonjour. Bonjour monsieur. Sinon, la région vous plaît? Oui, c'est magnifique. Moi, j'ai craqué pour cet endroit. Oui, je vous comprends, je sens que je vais pas tarder à craquer moi aussi. De ça, avec tout ce qu'il a plu, il va y avoir une poussée, c'est sûr. Une poussée? Avec une poussée de champignons. Ah ouais. Non, parce que je devrais pas vous le dire, mais il y a un con à mourir juste là.
Vous savez que la morille, c'est un des seuls champignons de printemps? Parce que les cèpes, les bolets, les chanterelles, tout ça, c'est des champignons d'automne, mais pas la morille. Pas la morille. Eh ben venez à Paris, comme ça des morilles vous en aurez en plein hiver. Bon écoutez, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais en fait si. Donc je suis pas venue jusqu'ici pour avoir un cours sur la mythologie. Donc indiquez-moi juste si c'est par là ou par là que j'ai plus de chances d'avoir une connexion avec l'Occident. Après je ferai comme d'habitude, je me débrouillerai toute seule. C'est possible ça? Ah oui, mais vous allez encore rire. Je sens que je vais me retenir. Bon, très bien. Alors, par là, vous avez marché une bonne heure, mais après, faut marcher, faut nager. Ah, bah, j'ai pas pris mon maillot de bain, donc par là. Bah, par là, je pense pas que ce soit une bonne solution non plus. Non, vous allez être très loin du premier lampadaire quand la nuit va tomber. Non, je pense que le meilleur endroit où vous puissiez avoir une connexion avec l'Occident, comme vous dites, bah, c'est ici. Voilà, entre un vieux chêne et une poussée de morille. On va pas s'entendre, je crois. C'est pas gagné. Non, parce que vous savez, dans la vie, monsieur, il y a deux types de personnes. Il y a des gens comme vous, là, qui dorment, d'ailleurs, vous prenez votre sieste, aucun problème. Et puis il y a des gens comme moi, qui vont de l'avant. Donc sur ce, j'y vais. Au revoir. Qu'est-ce que vous regardez? Hein? Non, je dis, qu'est-ce que vous regardez? Oh, rien, c'est juste une mésange, là, qui nourrit ses petits dans le buisson. Oh, c'est mignon. Vous vous foutez complètement de ce qui m'arrive, en fait. Mais pas du tout. Mais non, Ah ouais. c'est juste que j'y suis pour rien et je peux rien faire, c'est tout. Et puis vous savez, c'est pas parce que vous allez rater quelques rendez-vous que vous allez tout rater. Tenez ça par exemple. C'est un rendez-vous que vous n'aviez pas noté. Non, c'est vrai, je l'avais pas noté, celui-là. C'est un rendez-vous quand même. Oui, c'est bien, mais bon, ça manque un peu d'action à mes yeux, quoi. À vos yeux, oui. Oui, parfaitement, à mes yeux. Et je crains que nous n'ayons pas les mêmes. Ah mais les vôtres sont très jolis, hein. Excusez-moi. Non, mais vous savez qui je suis, quand même. Pardon? Je sais que ça peut paraître ridicule, mais j'ai l'impression que vous ne m'avez pas reconnu, en fait. Et quoi, vous êtes recherché? Non, je suis pas recherchée, non. Non, j'aimerais bien, mais non, je suis pas recherchée. Qu'est-ce que c'est que ce mystère? Vous êtes connu? Eh ben, pas partout, apparemment. Ah, vous êtes chanteuse. Chanteuse? Mais ça va pas, non? Chanteuse? Non, je suis pas chanteuse, mais je suis à peu près tout le reste. Et qu'est-ce que c'est que ça là? Bon, bah, très bien, bah. Et je vais faire quelque chose que j'ai pas fait depuis des années. Je me présente, Isabelle Etienne, comédienne, réalisatrice, productrice, metteuse en scène, etc. etc. Je suis partout en ce moment, même ici, vous voyez? Bah, Éric de Pierre, tout court. Oh, désolé, moi j'ai pas la télé. Enfin, si, j'ai la télé, mais j'ai pas d'antenne. Moi. Donc, les gens connus, je les connais pas. Oui, bon, bah, d'accord, ça va, ça va arriver, c'est pas grave. Ah, non, c'est parce que vous allez pas au cinéma, c'est pour ça. Non. Ah, bah voilà, c'est pour ça. Mais j'ai un lecteur DVD à la maison. Ah, chez vous? Et vous regardez des films? Oui? Ah, bah vous me connaissez alors? Ah bon? Évidemment, j'en ai fait 143 et des poussières. Ouais, non, là, vous ne me connaissez pas parce que chez vous, je suis en 16 neuvième, je suis toute tassée. Mais non, vous avez forcément vu mes grands succès. L'emmerdeuse. Oui. Eh ben, c'était moi. Ah bah ouais. Ah, bah vous l'avez vu alors? Non. Bah, pourquoi vous dites que... Bah... Ah, oui, non, je sais. L'emmerdeuse, c'est normal, vous n'êtes pas tellement dans la cible. C'est plus un film pour les filles. Non, vous êtes plus genre des films... Oui... Ah, des films avec de la boue, des poires, enfin, des films de guerre, quoi. Ouais. Vous en avez fait? Non, mais j'ai fait un western. Hmm. La bonne, la brute et la truande. C'était moi. Laquelle? Les trois. Ah bon? Mais oui, tout à fait. Attendez, cette scène-là, elle est mythique, vous l'avez forcément vue. La scène du pont, où je débaroule et je fais un triple salto arrière et je meurs. Non? Non. Bon, attendez, il y a une de mes scènes qui a été reprise, parodiée partout, qui a fait le tour du monde. C'est la scène de l'hôpital. Non? Non. Bon, alors, je vais vous raconter. Alors, en gros, c'est la fin du film et je suis comme ça, plâtrée des pieds à la tête dans mon lit, sauf la bouche et les yeux pour qu'on me reconnaisse, évidemment. Et donc voilà, je suis comme ça dans mon lit. C'est marrant ça. Non, mais c'est bon. Donc, ouais,
je suis comme ça dans mon lit, et là, il y a la musique de fin qui démarre. Et donc là, c'est la fin du film, c'est énorme, c'est la chute, je dis « Hey, ça ira mieux demain !» Ouais. Non, ça me dit rien. Enfin, ça me dit un petit peu, ouais. Bon, ah si, cette réplique-là, vous l'avez forcément vue. C'est obligé, elle a fait le tour du monde. David, je n'ai jamais vu te le dire, mais ça fait 4 ans que je suis enceinte. 8. Oui, l'huître, c'est le nom du film. Ah, d'accord. Ah la vache. 4 ans. Je vous connais à peine. Pardon. Non, je vous connais à peine. Je peux pas vous dire que j'ai déjà peur de vous perdre. Enfin que sans vous, je suis perdue, quoi. Je peux pas vous dire embrassez-moi. Mais non, mais tu es bête! Ah, pardon. C'est un film, ça aussi, imbécile! Ah, d'accord. Franchement, bravo. Entre deux. Je me suis perdu, hein, bravo. Mais non, mais c'est un métier, vous savez. C'est de la comédie, quand même. Non, mais d'accord, mais là, j'ai quand même cru que vous me parliez pour de vrai. Et bah, justement pas. Et bah, bravo, franchement, c'est impressionnant. Mais non, c'est pas impressionnant. C'est juste pour vous montrer que, voilà, même si vous ne me connaissez pas, ben, je travaille sur de très gros projets avec beaucoup d'argent en jeu. Enfin, voilà, quoi. Voilà, c'est bien. Je suis content pour vous. Mais je vous promets. Mais je vous crois. Mais non, vous ne croyez pas, vous faites celui qui croit pour se débarrasser. Mais pas du tout. Ah ouais. Puis, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je saute au plafond? Il est un peu haut. Le plafond. Oui, non, c'est bon. Ah. Non, je sais pas, vous voulez me faire un autographe? Non, faut vous faire un autographe quand même, pour les chanteuses. Bon, allez, on va pas s'en priver, je sens que ça vous fait plaisir. Ah, bah, c'est tout ce qu'il faut dans mon sac. Oh. Alors, qu'est-ce que je mets? À Patrick? Ouais, ou Eric, puisque c'est moi. Oui, c'est mieux. Alors, à Eric, amitié. Enfin, on verra. Et voilà, cadeau. Bon, vous allez peut-être trouver une solution pour partir d'ici, hein, s'il vous plaît. Non, je peux rien faire de plus. Enfin, si. La seule chose que je puisse faire, c'est vous aider à patienter. Eh ben, on n'est pas rendu. Donc, si je comprends bien, je suis coincée ici à regarder les mésanges en attendant la détruite. Bah, c'est déjà pas mal, non? Oui, c'est formidable. Non, puis faut en profiter en plus, elles disparaissent. Qui ça? Bah, les mésanges. Ah ouais. Ouais. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Ah, regardez comment elle me regarde, celle-là. Vous savez, l'instinct maternel chez les animaux, moi, ça me... Je sais pas. Elle pourrait mourir pour ces petits. Et puis, dans un mois, d'un coup d'aile, elle va les flanquer dans le vide. Et ça, c'est encore l'instinct maternel, ça. Oui, bah, moi, les aurais vu grandir. C'est déjà pas si mal. En tout cas, c'est dommage que vous ayez pas la télé, vous. Hein. Parce que les documentaires animaliers, en ce moment, ça pullule. Et puis alors, c'est monté. Il y a des gros plans. Parce que là, on voit quelque chose. Parce que là, on voit rien du tout, on se fait chier. Non, vous ne voyez rien parce que vous ne regardez pas. Tout à l'heure, vous avez failli écraser un mulot, vous avez rien vu. Non, quand même. Je l'aurais fait si j'avais croisé un âne. C'est énorme. Non, un mulot, pas un mulet. Oui, bah, le bébé du mulet, je sais bien. Bon, un rat des champs, si vous préférez. Quoi? Un rat? Ah non, mais faut le dire, c'est... Attention! C'est très drôle, très absurde. Bon alors, toujours rien. Ah, 2 secondes. Non, toujours rien. C'est bizarre, hein, quand même, hein. Parce qu'il n'y a que 2% du territoire qui n'est pas couvert. C'est très étrange. Un vrai trou, sans ondes. Et avec des rats en plus. Un trou à rats. Je suis navrée pour vous, hein, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Bon, faites voir votre truc là. Bah non, pourquoi? Enfin, je veux dire, c'est un problème de réseau, donc que ce soit vous ou moi, ça change rien. Non mais faites voir votre truc. Non, mais c'est bon, enfin, je veux bien, mais vous savez pas un fluide magique non plus. Enfin... Non mais je regarde. Ouais, bon, d'accord. Mais qu'est-ce que vous faites là, Léo? Bien, je vais le démonter. Mais non, il a pas besoin de démonter là. C'est de la mécanique, je connais. Oh. Ça n'a rien à voir avec cette histoire. C'est mécanique, ça vient. Tu prends bien raison. Mais non, tu l'as droit. Mais vous êtes complètement malade. Ça
va pas, non? Heureusement pour vous, il est pas cassé. Mais vous avez une idée de combien ça représente ce truc-là? 1253 €. Oui, ça représente le quadruple de mon loyer. Ah oui. Bah oui, non, c'est... Bah c'est bien ce que je dis, c'est cher. Vous payez trop cher. Mais non, mais je crie parce que vous l'avez lâché, là. Il aurait pu être cassé. Oui, bah j'y peux rien, ça a vibré, ça m'a surpris. Non, mais arrêtez, c'est bon, ça peut pas vibrer. Ça capte pas, donc... Bah si, là, je vous jure que ça a vibré. Vous vous foutez de moi. Mais non, pas du tout. C'est juste que vous êtes peut-être pas passé par là. Non, mais c'est bon, là, ça fait 2 heures que je me balade les deux bras en l'air dans la pampa, là. Je saurais tomber si ça captait. Ouais, mais moi, quand je suis passé par là, ça a vibré. Je sais pas, allez voir, vous. Bon, où est-ce que c'était? Mais par là, là. Non, mais soyez précis, où est-ce que c'était précisément dans l'espace? Bon, d'accord, très bien. Je vais vous mettre par paire. Tiens, voilà, hop. Voilà. Vous vous mettez au caillou et vous levez les bras. Encore faudrait-il que ce soit le bon. Oui, bon bah... Attention, ça vibre fort. Hein. Oui, non, mais c'est bon, je connais, c'est mon téléphone quand même. Bon, et de toute façon, ça risque pas de vibrer, y a rien, ça capte pas, y a pas une bûchette. Non, mais c'est juste qu'il est pas assez haut. Donnez-le-moi, j'ai une idée. Voilà, bon, d'accord. Voilà, et mettez-vous au caillou. Ah, regardez. Ah, une barre, donnez-le-moi, vite, vite, vite. Non, non, bah non, Si, c'est parfait, je vais pouvoir écouter mon répondeur. Bon alors, vous allez faire le 1 pour appuyer sur le répondeur. Bah, ok. Ensuite, vous appuyez sur le haut-parleur. C'est le bouton là sur la tronche. Là? Non, c'est le bouton, c'est l'appareil photo, ça, on s'en fout. Ah ouais. Oui, non, c'est bon. Donc, du coup, voilà, c'est le bouton là sur la tronche. Voilà, c'est celui-là. Donc, à la fin du message, quand je me dirai, vous appuyez sur dièse. Dièse. Double tiret penché. Ah, côté du 0. Ok? Et donc je fais le 1. Voilà, vous restez longtemps. Et hop, une bûchette. Vous avez 23 nouveaux messages. À 15h12. Bon Isa, t'es où là? Je suis avec tout le staff, on est dans le rush total. Je te rappelle que t'avais une conf call à 15h. On va pas tenir la deadline, on sera trop short. Alors rappelle-moi. Voilà, vous êtes content? Dièse. À 15h28. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, ben, en fait, je suis... Enfin, on s'est déjà vu, quoi, et je suis la petite sœur de Martine et de Nantes. Voilà. Alors, moi, je vous aime beaucoup, enfin, depuis toujours, et je vous ai toujours beaucoup aimé, voilà, et, ben, en fait, j'aimerais savoir, parce que j'écris des chansons, et... Dièse. À 15h45. Bah alors ma cochonne. Ça fait longtemps que j'ai pas tâté. À 16h13. Ouais c'est moi. Elle est où ma chemise rose là? Enfin tu sais, celle avec les motifs sur le boutonnière. Voilà, je la trouve pas. Rappelle-moi. Dièse, c'est pas important ça. À 16h14. Hello Isabel, John speaking. Will you please call me back? I have a problem with your Don Quixote. Call me soon. Bye bye. Oh là là, John Westwood. Bon, appuyez sur le 3, je vais écouter. Vite. Voilà, vous parlez anglais ou pas? Bah jusqu'à 3. Essayez de comprendre ce qu'il dit, c'est super important. Ok, Voilà, je fais le 3. voilà. À 16h14. Hello Isabel, John speaking. Would you please call me back? I have a problem with your Don Quixote. Call me soon. Bye bye. Il a dit problème, non? Je sais pas, j'ai entendu Missou. Mais non, on s'en fout de Missoul. Il a dit problème. Essayez pas de m'épargner, il a dit problème. Qu'est-ce qu'il a pu dire? Oh putain, il me laisse tomber. Oh, c'est sûr que c'est ça. Oh non. Pourquoi, qu'est-ce qu'il a là? Je viens quand même de faire l'antenne pendant un sacré bout de temps et vous dites même pas merci alors. Oui, non, mais il y a prescription là quand même. Je viens d'avoir un coup de fil horrible. Donc, merci.
Bah, moi, je vais... J'essaie de me concentrer là, c'est possible? Merci. Non, mais de toute façon, je le sentais qu'il était fébrile. Ah non, mais si lui, il me lâche, tout le monde me lâche. Et puis je fais pas de film cette année. Je fais pas de film sans lui, donc... Et si je fais pas de film cette année, bah, le public, il m'oublie, définitivement. Faudrait que je me rappelle, moi. Vous voulez que je fasse l'antenne, c'est ça? Ouais, s'il vous plaît, monseigneur, je vous en prie. Je vous enverrai des coffrets, des DVD énormes. Je vous en prie. Juste cette fois-ci. Non, mais... Bon. Bon, attendez. Oui, non, détendez-vous le bras un petit peu avant parce que bon, ça risque d'être un peu long. Mais non, mais qu'est-ce que vous faites là? Mais détendez-vous, on va pas faire un 100 mètres, on va passer un coup de fil. Bon, d'accord. Oui, on y va, je suis prêt. Ouais. Hop, téléphone vert, bûchette. Non, attendez, non, pas bûchette. Non. Non, mais je suis pas prête là, je sais pas ce qu'il faut que je lui dise, il faut que je fasse tout un argumentaire dans ma tête, en anglais en plus, alors... Non, je suis désolée, je peux pas. Dis donc, ça a l'air d'être important votre truc là. Ouais. Vous voulez du thé? Oui, je veux bien un thé, oui. Non, mais j'ai du thé dans un thermos, je peux vous en faire une petite tasse si vous voulez. Non, c'est bizarre. De quoi? Non, c'est bizarre parce que quand je suis chez moi et que je dois passer un coup de fil important, bah, je me fais toujours un grand bol de thé. Comme ça me fait. Ouais, bah là ce sera une petite tasse. Non, parce que je voudrais en garder un petit peu. Ah, oui, normalement. Je voudrais pas vous priver non plus. Non mais je vous préviens juste que ce sera une petite tasse, c'est pas un grand bol, c'est tout, c'est pas... Ah oui, non, mais c'est juste que comme c'est vous qui avez proposé, je me suis permis de donner, mais bon, je pouvais pas poser de problème. Non mais vous êtes folle? Mais non, mais parce que après, il faut juste pas proposer aux gens avant, quoi, parce qu'après... Non mais vous voulez un thé? Mais non, mais après, il faut... Après, on est frustré, on a envie de thé, et on peut Bon pas... bah alors un petit thé. Oui, bah voilà. Bah voilà. C'est quand même fou de se mettre dans cet état-là comme ça, là. Oui, bon, pardon. Ah bah dis donc, c'est exactement équipé. C'est bizarre. Oui, on sait jamais combien de temps on va passer à la bus, il faut prévoir. Ah. Qu'est-ce qu'il y a cette tasse? Ouais. Hop. Sucre? Oui, je veux bien, s'il vous plaît. Vous en prenez pas un avec moi? Non, non. Ah? Non, moi c'est plus quand le soleil commence à rougir que j'ai envie d'un thé. Vous êtes un extraterrestre, vous, en fait, hein. Pas plus que vous avec vos petits talons et vos antennes. On est bien conscient, c'est pas très adapté. Et surtout, les talons, c'est horrible. J'ai l'impression de l'avoir piqué. Coup de faire du 45. Ça tombe bien. Ah, oui, bon. Merci. Je vais remettre les miennes tout de suite. Merci. Ouais, non, allez, elles sont neuves. Presque. Chez nous, c'est au pied qu'on les met. Ah oui, non, mais... Bon, elles sont neuves. Oui, non, mais ça change rien. De toute façon, j'allais les mettre quand même, hein. Tiens, la mésange est revenue. Et vous l'aviez même pas vue. Ouais, mais ça c'est le mal. Et vous l'aviez pas vu. Comment vous voulez que je fasse la différence? Qu'est-ce que je vais faire si je laisse tomber? Problème de cœur? De cœur? Ah mais non, problème professionnel, bien évidemment, c'est John Westwood. Qui? John Westwood. C'est un acteur très connu, que je ne connaissais pas, moi. Mais non, mais il devait jouer dans mon adaptation de Don Quixote. Je connais pas. Don Quichotte. Don Quichotte? Don Quichotte? Ouais, vous connaissez? Eh oui! Ah, et vous aimez bien? Mais carrément!
Évidemment que vous aimez bien. Enfin, ce qui est bien, c'est surtout lui en fait qui est bien. Ah bon? Et John Westwood, ouais, carrément. Enfin, bon, en fait, en tout cas, c'est une fait le rôle, c'est le succès assuré. Bon, c'est compromis, mais il est formidable. Il est très bon au passage. Oui, c'est celui du Dédé. Et bah, vous devez dire qu'il a du bon côté. Beaucoup de sucre sur Bon, je vous propose qu'on s'y mette, hein? On va pas y passer la journée non plus. Et qu'est-ce que vous faites? Bah, je débarrasse. Mais non, mais c'est bon, il y a des priorités quand même. Enfin, enfin, laissez ça, on fera ça plus tard. Bah non, on fera pas ça plus tard, hein, je débarrasse. Mais non, mais c'est bon, mais c'est maintenant, j'ai le feu sacré, là, c'est le moment. Mais je vais pas laisser tout en plan. Bon, bah laissez-moi vous aider, moi, c'est vite. Oh! Pénible. C'est bon, là? Oui, oui, c'est bon, j'arrive. Allez. Pénible, quand même, hein. Bon, alors, cette fois-ci, quand le réseau apparaît, vous appuyez sur le bouton vert. Ok? Et on tombe directement sur lui. D'accord. Et vous mettez le haut-parleur aussi, évidemment, pour que j'entende. Alors, hop, haut-parleur, téléphone vert, jette. Yeah, John speaking. Yes, John, it is Isa. How do you do? What? Who's speaking? It is Isa. How do you do? Isabel, Yes. I can't hear you. Il m'entend pas là. You hear me là, mieux? Isabel, Yes. well, I'll call you back in 5 minutes. No, no, no. I won't be able to answer. I'm not in Paris. I'm very far. I can't hear anything. Mais c'est pas grave. I'll call you back in 5 minutes. Non, stay alive. Non, bah c'est pas grave. Il m'a dit qu'il rappelle tout de suite. Non, ça va, je vais pas rester. Je vais pas pointer comme ça pendant. Mais non, mais il a dit qu'il rappelle tout de suite. Non, il a dit qu'il rappelait dans 5 minutes. Là, en fait, je parle l'anglais jusqu'à 5. Mais non, mais c'est une pression, 5 minutes. Non, mais c'est bon. Débrouillez-vous toute seule. Vous pouvez pas faire du bon boulot en hurlant comme vous faites là. En plus, vous faites peur aux petites. Mais comment vous voulez que je fasse? Bah, je sais pas, débrouillez-vous. Montez sur Muret. Mais non, mais j'ai déjà fait le muret. Et bah, montez plus haut. Mais non, mais je peux pas. En plus, j'ai le vertige. En plus, vous savez très bien que c'est Yako Caillou que ça capte. C'est pas de ma faute, c'est pas moi qui ai fait les plans. Bon, allez, on échange. Quoi? Ah non, 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 merci, ça va aller. Non, mais ça me fait plaisir. Oui, bah, moi, voyons. Allez, c'est bon. Oui, non, mais c'est bon, on va pas commencer à se grimper dessus pour un coup de fil, enfin, après. D'accord, très bien. Je pensais que c'était important. Il va rappeler le mec, hein. Bon, ok. Voilà. Ah non, tournez-vous. Ah oui, pardon, oui. Ah, c'est super bon en fait, je pensais pas. Je sais plus quoi dire là. Vous pouvez commencer par dire merci. Oui, c'est vrai, merci. Non, vraiment, oui, très gentil en fait. Merci beaucoup. Vous êtes bien là? Oui, oh. La tête dans le réseau. C'est pas dégueu, c'est vrai. Quelle bouchette. Ça va, je suis pas trop longue? Non, pensez-vous, une plume. En tout cas, j'espère que ça va pas durer trop longtemps, hein, parce que qu'est-ce que je suis mal à l'aise. Bon, et sinon, qu'est-ce que vous pensez de la vue d'en haut? C'est très joli. Ce que vous voyez en face là, c'est le pré de Sumène. Et là-bas derrière, là, ça descend sur Saint-Pierre. Ça descend sur Saint-Pierre. Oui. Ça fait bizarre, franchement. De quoi? Bah, je sais pas, d'être là. On a l'air con, je trouve. On peut pas se regarder dans les yeux alors qu'on se parle. Bah, pourtant, vous avez l'habitude avec le téléphone, non? Oui, enfin là, c'est quand même pas tout à fait pareil. Oh, mais non, mais pourquoi il m'appelle maintenant? Il va tout foirer. Bah, je sais pas, décrocher, dites-lui de raccrocher parce que là, Oui, franchement. bon, bah d'accord, ok. Allô? Oui, ah. Ouais, non, j'ai pas pu te rappeler, ouais. Oui, c'est quelle chemise que t'as perdue déjà? Oui, je sais, la rose, mais t'en as plein de roses, alors c'est laquelle? Ah, c'est là. Elle est au sale. Oui, donc écoute, c'est pas moi qui me salue, donc tu te démerdes. Oui, donc c'est bon. Et sinon, tu demandes pas où je suis là. Tu demandes pas où. Allô? C'est pas très fiable, hein. Ça coupe des fois. C'est une star lui aussi? Dans son genre, ouais. Ça va, il est pas trop inquiet pour vous? Non. Enfin, si. Enfin, ça a coupé, donc il va rappeler. Qu'est-ce que je disais? Quoi, c'est encore lui? Non, c'est John Westwood, Ah oui, bah. Oh. Allô, John, my friend? Yeah, Isabel? Yes. Eh ben,
I do have a fucking problem with your Don Quixote. What? Sorry, pardon me. Can you repeat, Lolly? I can't do that movie. What? Oh fuck. I can't play in your Don Quixote. What? Non, John, you told me you can't annuler maintenant, là, c'est pas... Cancel. On est cancel, merci. No, Isabel. Oh, okay. How much? How much more do you want? Oh fuck. This is not about the fucking money. So it's about what, alors? J'aimerais comprendre. I don't like the fucking story. You don't like Don Quixote? I like Don Quixote. I love Don Quixote. But I don't like your Don Quixote. What do you mean? I mean, this is a fucking story, and I don't want to play in a fucking story. That's all. I have to go now. Okay, John, too bad. See you in a fucking next time. Yes, talking to you too, my friend. Ça, c'est bien dire en anglais. Mal, mais... Bon bah... Ah, oui, non, pardon. Je suis désolée, je pensais pas à vous, là, je suis complètement anéantie par ce qui m'arrive. Mais le pire, c'est que c'est pour lui que je suis là. Je me suis tapé 800 balles en bagnole pour trouver son moulin tout pourri en pierre, là. Qu'est-ce qu'il y a, vous? Ah non mais c'est à chaque fois que votre Woodstock là... Westwood. Oui bah à chaque fois qu'il disait fuck, bah, vous me compressiez la clavicule alors... j'ai des étoiles, vous voyez. Ah, Non mais c'est bon, ça va passer. mais non, pas vous, mais j'ai des trucs dans les jambes, c'est hyper désagréable. Faites circuler. Mais non, mais ça marche pas. Mais non mais détendez-vous. Ah, mais je sens plus rien, mais c'est horrible. Mais... Allez, allongez-vous sur le banc. Non, mais c'est bon, ça va revenir. Non mais c'est bon, les fourmis ça me connaît, je suis dans les abeilles. Allez, allongez-vous. Pourquoi? Bah, pour que ça remonte au cœur et que ça revienne. Eh, vous avez votre BAFA? Faites attention, c'est important d'être diplômé. Laissez faire. Oh là là, mais je sens plus rien, je vous promets, c'est horrible. Et il faut pomper. Oh là là, je suis paralysée du bas. Oui, ça va aller. Il m'a coupé les jambes. Oh. Ouais, dites donc, ça s'est pas bien passé votre coup de fil là. Vous avez pas bien passé, le coaching, là. Non mais c'est bon, mais vous étiez là, alors arrêtez, faites pas semblant, vous avez entendu. Ouais, il vous a lâché quoi. Ouais. Il aime pas ma version de Don Quichotte. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a votre version? Bah, rien. Enfin si, je l'ai un petit peu modifié. Ah Un bon? petit peu modernisé. Comment ça? Bah, moi je voulais pas moi à la base, hein, je vous promets. Hein. C'est juste que quand je me suis lancée là-dedans, bah, tout le monde m'a pris la tête en mode oui, non, mais attention, si tu fais ça, Don Quichotte tout seul, ça suffira pas, faut que tu rajoutes un truc. Quoi comme truc? Bah, je sais pas, bah, j'ai fait comme vous, quoi comme truc? Et ben, ils m'ont dit un truc qui parle aux gens, un truc qui est dans l'air du temps. Moi, pour rigoler, je leur ai dit on va quand même pas lui flanquer un Alzheimer au Don Quichotte. Ce serait la meilleure celle-là. Bah oui, j'ai dit banco, j'ai dit. Attendez, vous avez accepté? Bah, c'est vrai que ça semblait pas trop mal, puis ils avaient tous l'air hyper emballés alors. Non mais on touche pas à Don Quichotte! Ça va pas, non? Non, ça va pas, non, j'ai failli vous les bouler là. Je sais bien qu'on touche pas à Don Quichotte, c'était une blague à la base, je vous dis. Allez. Don Quichotte, Alzheimer, ça m'énerve ça. Allez, non mais c'est bon, vous faites mal là, le sang est revenu là. Non mais franchement. Allez, hop. Non mais c'est bon, arrêtez de me regarder comme ça. Ouais. Ça va, c'est pas un crime. Hein. Je me suis laissé convaincre, ça peut arriver. Je suis déjà assez content de vous l'entendre dire. Mais c'est une chance qui vous arrive là. Oui, vous avez raison. Non mais attendez, vous vous rendiez compte de ce que vous alliez faire là? Vous alliez nous tuer Don Quichotte, et vous aussi par la même occasion. Vous croyez? Ah oui. J'avais pas vu les choses comme ça. Non mais c'est vrai que depuis quelques temps, je fais n'importe quoi, j'écoute n'importe qui et... Non mais ça c'est parce que j'ai plus d'inspiration, plus de combat quoi, plus de jus. Et il y a pas de tournée non plus, merci. Bon alors, qu'est-ce que vous allez faire? Franchement, j'en sais rien. Bon, c'est le doute de l'artiste, ça. Non, mais dites-vous que vous êtes en plein hiver et que le printemps arrive. Et qu'il n'y a jamais de printemps sans hiver. N'oubliez jamais ça. Vous savez quoi? Vous avez raison. Je sais ce que je vais faire en fait. Je vais appeler Béa pour qu'elle m'arrange le coup avec Westwood. Si. Parce que franchement, si on enlève Alzheimer, il va nous suivre le mec, c'est sûr. Et bien avant, je vais appeler Sergio. Et puis le bureau aussi, parce que ça va changer. Allez, venez vite.
Non mais attendez, je vais pas me démonter l'épaule juste parce que vous devez contacter tout Paris, ça va. Bah, vous voyez notre solution, là? Allez, venez. Non mais c'est bon, il pourrait très bien attendre jusqu'à demain, non? Bah non, dans mon milieu, ça se fait pas, non. Non mais qu'est-ce que vous feriez si je faisais 15 cm de moins? Bah déjà, je vous aurais pas vu. Mais je sais pas, moi, je serais montée le coup sur vos épaules. Non mais je sais pas moi, vous pourriez très bien être malade. Bah quoi? Lad. Si vous étiez malade, vous seriez obligé d'attendre jusqu'à demain, non? Mais non, mais je suis pas malade, mais pourquoi vous dites ça tout d'un coup? Mais ça va pas, non? Mais non mais... C'est pas... J'ai mauvaise mine, c'est ça? Non. Mais je devrais pourtant. Attendez, mais avec la nuit que j'ai passée, mais je devrais être toute blanche. Ah, je suis rouge, c'est ça ou pas? Oh, je suis rouge. C'est la rupture d'anévrisme, ça commence comme ça. Je suis rouge ou pas? Décidez. Vous savez quoi? Vous êtes entre le blanc et le vert. Si vous parliez pas autant, on pourrait croire que vous êtes morte. C'est le scorbut! Oh mon dieu, c'est le scorbut! Non, c'est sûr que c'est ça! Ah non, mais il faut surtout pas que je dorme, il faut me surveiller, hein. Faut pas que je dorme. Il faut me surveiller toute la nuit. Et puis vous aussi, hein, parce qu'il faut pas que vous dormiez. Et moi non plus! Vous allez vous calmer, oui! Oh! C'est épuisant d'attendre le bus avec vous, là! Mais bon, bah ça va, je vous oblige pas, vous pouvez aller ailleurs! Arrêtez de vous inventer des maladies, là! Vous l'avez dit vous-même, c'est l'inspiration qui vous manque, alors inspirez, merde! J'ai l'impression qu'il n'y a pas que ça qui vous manque. Paf! Pardon? Non, c'est bon, je me comprends. Oui, bah peut-être, mais moi je comprends pas, donc allez-y, développez. Qu'est-ce qui vous arrive là tout d'un coup? Bon, votre mari, là, ou votre ami, je sais pas. Eh ben, Bah, il avait l'air d'être plus inquiet pour sa chemise que pour vous, non? mais qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Et depuis quand vous jugez la vie des gens sans connaître, vous? Hein? Et si je vous dis que j'ai plus que lui dans ma vie? Et vous alors, hein? Qui s'inquiète pour vous? Maya l'abeille? C'est ça, rigoler, ouais. Non, parce que j'aimerais bien savoir, si j'étais pas venue pour vous distraire un petit peu aujourd'hui là, hein? Vous auriez fait quoi? J'aimerais savoir. Et puis d'ailleurs, c'est vrai, ça, qu'est-ce que vous foutez tout seul là, comme un con sur votre banc là, avec votre robe de mariée et vos boîtes, hein? Qu'est-ce que vous foutez? J'attends ma femme! Ah. Oui, en effet, c'est une bonne raison. Mais vous êtes mariés, vous? Ouais. Ah, on a dit non. Enfin, je l'étais, quoi. Ah, c'est fini. Oui, Et pourquoi est-ce que vous l'attendez alors, si c'est fini? on s'est rencontrés ici, il y a 10 ans, jour pour jour. Et on est censé fêter nos 10 ans de mariage. Ah oui. Donc je me dis que si elle était dans le prochain bus, comme ça, pour me faire une surprise, ce serait con que j'y sois pas, non? Oui ou non? Oui, non, mais bien sûr. Enfin, c'est vrai que ce serait bête de se montrer comme ça. Non, mais c'est sûr, 10 ans, ça se fête. Hein. Ça va, elle va arriver là. Hein. Vous voulez un biscuit? Bah écoutez, oui, je veux bien, je suis un Nico. Bon, c'est tous les mêmes. Ah oui, non, mais c'est juste que comme ils ont pas tous la même forme. Bah... En tout cas, je suis désolée hein, si je vous ai fait mal à l'épaule avec les conneries. Je paierai pour l'ostéo, je suis vraiment navrée. Vous avez failli me plier la clavicule. C'est vrai? Ah mais fallait me le dire enfin, j'aurais arrêté, c'est nul. Non, c'est pas grave. Mon intégrité physique pouvait attendre. C'est les biscuits à Dédé, non? Non, c'est ceux de Mimi, ma voisine. Enfin, ma voisine. Elle habite à 7 km de chez moi. Eh ben c'est... Ah mais c'est tout près, hein. Ah dis donc, j'ai de la chance, hein. Les biscuits à Nini, le thé au Dédé. Avec un peu de chance, j'aurais droit au pinard à papa. C'est dense, hein. C'est compact. Oui, c'est parce que c'est des triscuits en fait. C'est quoi les biscuits? Bah, ça veut dire que c'est cuit 3 fois. Ah mais c'est pas bien. Oh, bah c'est pour être sûr que les petites bêtes qui sont dedans sont bien mortes. Non, je rigole. Non, c'est Nini, elle trouve ça meilleur. Elle dit que c'est son secret, mais tout le monde le sait. Je fais Nini. Ouais, elle a 108 ans. C'est un petit biscuit apparemment. Je le garde pour plus tard, hein. Et quel âge ils ont les petits mésanges vous venez là? Wow, 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 wow. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Bah, vous approchez pas aussi près. Quoi, pourquoi ils sont méchants? Mais non, mais si vous approchez trop près, les parents vont les abandonner d'une. Bon, c'est pas grave ça. On s'en occupera nous. Hein? Qui c'est qui va s'occuper de vous? C'est maman Isabelle. Mais arrêtez, vous leur faites peur là, vous faites un mec. Je sais pas comment on fait moi. Maman Isabelle. Eh, n'empêche qu'il me regarde, hein. Et tu m'étonnes.
Quel revirement quand même. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas 5 minutes, vous étiez en liaison avec votre star là, et là vous êtes prête à adopter une famille d'oisillons. Bravo. Et alors? Ouais, bravo, c'est pas incompatible, hein, je vous signale. Je fais quand même pousser du persil sur ma fenêtre. Wow. Eh bah oui, j'adore la nature, donc... voilà, quoi. Et là? Elle vient, comme ça? Quoi? Bah je sais pas moi, comme ça, venez, vous diriez qu'ils ont quel âge les petits maisons jaunes? Vous savez dire vous ça? Ah là, bah, je sais pas, petite semaine... Oui, quelques jours, oui. C'est mignon, hein? Ouais, c'est trop mignon. Ah non. Ah non, il y en a un qui a un peu raté. Il a pas de bec. Il est tout plat. Il est pas coiffé. Ah bah celui-là il va crever, hein. Pardon. Mais non, faut pas l'écouter, lui. Il est méchant. Oh, je suis à tout. C'est de la sensiblerie de citadin que vous me faites là. Mais non, mais pas du tout, mais j'ai le droit d'être touchée quand même. Quand je vois ce que la nature est capable de faire, puis cette sélection naturelle avec ce gosse, ça me révolte. Accroche-toi. Ah, puis Westwood qui me lâche. C'est pas révoltant ça aussi. Sélection naturelle. Mais non, mais ce qui m'énerve, c'est que les gens n'ont plus de parole. On peut plus rien se promettre. Oh, puis alors lui, ça m'énerve. Tout le monde est là. Oh mon dieu, Westwood, il est beau, il est intelligent, il est engagé. Tu parles. Il est moche déjà. Je le sais, plus vite près. Il est affreux. En plus, je l'ai très bien vu sur un magazine à la con là. On voit très bien. À la loupe. Il a du gras sur les cuisses. Tu parles d'un Don Quichotte. Gros porc, ouais. Il aurait plus eu le profil pour jouer Sancho Panza. C'est marrant parce que sa voix m'a dit quelque chose. Au téléphone là? Oui, bah oui, c'est normal. Je vous l'ai dit, il est vraiment super connu. Quelle tête il a? Bah, il a une tête de con. C'est vrai? Non, c'est pas vrai, évidemment. Je me venge. Mais évidemment, il est sublime. Il a une tête de star. Il a un sourire énorme, il est super grand. Ah, attendez, je vais vous montrer. Bah, j'ai des photos dans le magazine. On voit qu'il a qu'il a de la cellulite aux cuisses. Tenez, c'est lui là. Attendez, c'est lui là? Ouais? Mais c'est John! Oui, Westwood. Mais je vous l'ai dit, hein, des fois, il faut juste voir la photo pour se souvenir. Mais non, mais attendez, non seulement je le connais, mais en plus je le connais. Je savais pas que c'était une star ce con. Mais comment ça, une star, ce coup? Bah, je sais pas, c'était il y a 1 ou 2 ans, je sais plus. Enfin bref. Je l'ai ramassé dans un état lamentable au bord du chemin des Noisettiers. Non, je crois pas, non. Ah si, il avait une grosse peine de cœur, il avait décidé de se perdre dans le fin fond de la France, et je l'ai hébergé pendant 48 heures à la maison. Et je peux vous dire qu'il sert qu'un pied chez moi. Ouais, bien sûr. Votre star mondiale a vidé ma cave en 48 heures. Alors qu'est-ce qu'on s'est marré? C'est un bon gars, hein? C'est un bon gars. Quoi? Non, mais c'est un bon gars, arrêtez, vous me faites marcher, c'est bon. Mais pas du tout. N'importe quoi. Attendez, ce serait pas lui qui vous a indiqué l'endroit? Qui vous a parlé de l'endroit? Mais si, c'est lui. Ben voilà. Alors attendez, mais bien sûr que c'est lui. Il voulait absolument tourner dans la région, il en est fan. Et le moulin dont vous parliez tout à l'heure? Ouais. Bah c'est chez moi. Arrêtez. Non, je vous jure. Non, sérieusement, mais vous habitez un moulin, vous, tranquille? Non, en vrai, j'habite une tour. Mais je sais pas pourquoi lui, il voyait un moulin. C'est bizarre ça, un Don Quichotte qui veut des moulins partout. En tout cas, quand je l'ai ramassé au bord de la route, là, sous la pluie, avec les cheveux qui tombaient et les yeux hagards, il avait juste l'air d'un pauvre type qui avait besoin d'aide. Pas d'une star au sourire ravageur, c'est moi qui vous le dis. Mais regardez-le. Eh, mais ça veut dire que j'ai été injuste avec mon GPS, moi, alors? Pourquoi? Mais parce que si ça se trouve, je suis devant chez vous, le chemin de terre tout pourri. Bah, je vous remercie. Mais non, mais c'est juste que j'étais en voiture. Alors j'ai tapé le moulin dans le GPS. C'est chez vous que j'aurais dû atterrir, en fait. Ah, donc si je comprends bien, c'est moi que vous vouliez voir. Eh ben, oui, c'est vrai. Je voulais vous voir, voilà. Bah, je vous écoute. Bon, bah écoutez, très bien. Bonjour, monsieur. Non, pardon. Toc, 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 toc. Et... Ah dis donc, jeune petit, j'aimerais savoir, c'est oui, c'est non, hein, mais serait-il possible de tourner un film en votre demeure? Ah bon? Oui, tout à fait, c'est John Westwood qui m'envoie. Ah, John. Oui, c'est un proche. C'est un proche. Non mais vous vous rendez compte? De quoi? Mais non mais vous avez vécu quelque chose d'extraordinaire là quand même. Une murge? Mais non mais voilà. Attendez, mais John Westwood, il était là, tranquille. Il a mangé les biscuits à demi. Il a adoré. C'est vrai? Ah bah donnez-moi alors. Non, en fait, non, pas. Mais il a bu du thé au thé. Oh, une fois la cave vide, oui. Ah bah donnez-moi une tasse alors on va fêter ça. Bah non. Ah bah oui, c'est vrai, il y en a plus. Enfin... Ah! Quoi? C'est pas à babar, mais c'est du bon pinard. Si, il en a bu, bah j'en veux bien de celui-là. Il en a bu? Oh oui. Ah bah j'en veux alors, énorme. Bon, pensez pas que je me trimballe tout le temps avec mon litron, hein. J'avais juste prévu de boire un verre pour l'éclipse. Quelle équipe? Il va y avoir une équipe ça?
Une éclipse solaire, oui. Quoi, vous êtes pas au courant? Mais non, mais on me dit jamais rien à moi. Mais je sais pas, moi c'est pas difficile de me laisser un petit mot, un texto, m'envoyer un mail, je sais pas. C'est génial. Et à quelle heure ça commence la séance? Oh bah là, ça devrait pas tarder. Oh là là, c'est mortel. C'est super rare en plus. Ah oui, ça c'est sûr. Oh là là. Bon bah merci en tout cas. Enfin, pour le vin, pas pour l'éclipse. Non, ça j'y suis pour rien. Bon allez, à votre santé, Lisa. Eh, pourquoi ma santé? Non mais c'est pour trinquer. Eh ben oui, mais non. Dites autre chose. Je sais pas, dites... Chin. Chin, chin. Mais vous êtes sûr que je peux boire? Enfin, je veux dire, je vais priver personne. Les absents ont toujours tort. Westwood ici. Non mais c'est incroyable. Vous allez voir qu'on va voir passer ma voiture à vélo tout à l'heure. Qui ça? Non, laissez tomber, personne. Une éclipse. Une éclipse solaire totale? Ici, total, ouais. Oh là là, c'est super rare. J'en ai jamais vu, je crois, en plus. Vous aurez été capable de même pas la remarquer. Oh, un tunnel. Non, mais c'est bon, non mais quel con. Vous avez une image de moi. Mais ceci dit, vous êtes pas mieux. Hein. Vous avez passé 48 heures avec Westwood sans savoir qui c'était. C'est vrai. Comme quoi, chacun voit ce qu'il veut bien voir. C'est calme, hein? Non, je sais pas, parce que j'ai pas l'habitude, moi, parce que je suis toujours pressée. Enfin, je sais pas, on n'entend rien. Mais enfin... Non, vous pouvez pas comprendre. Vous avez tout votre temps ici. Oui, c'est ça. À Paris, vous avez la montre et nous, on a le temps. Oui, non, mais c'est... Vous trouvez pas que c'est un peu oppressant, quand même? On n'entend vraiment rien. Rien du tout. Même pas un clocher ou une voiture qui passerait, même de loin. Enfin, je sais pas, on n'entend même pas le cri d'une vache. Ça, ce serait légitime, ça, quand même. Le meublement. Quoi? Le cri de la vache, c'est le meublement. Ah oui, oh, mais c'est bon, je suis pas complètement con non plus. Je sais tout ça. La vache fait meumeux, le canard fait coin-coin, le mulet fait pan. Et le mésange, quant à elle, elle zanzinule. Comment vous savez ça, vous? Et... Non, bah c'est les mots croisés. Oui. Chantez comme un piaf, en 10 lettres. Zinzinuler. Non, je vous le dis, hein, si un jour vous tombez dessus. Très bien. Alors, ne me dites pas que vous ne les entendez pas zinzinuler, là. Elle chante? Bah oui. Ah, j'entends rien. Bah écoutez mieux. Ah non, mais j'entends pas, je peux pas vous mentir. Non, mais c'est normal aussi, là, vous êtes tout le temps en train de brasser avec vos téléphones, vos machins. Faut des temps que votre oreille s'y fasse. Oui, bah elle s'y fait pas. Vous savez, j'aimerais que vous vous rendiez compte que là où vous pensez qu'il ne se passe rien, eh ben il se passe des choses. Oui, je vous crois. Ouais, vous allez me faire plaisir. Vous allez écouter le silence. Vous êtes bourré ou quoi? Oui, on va écouter le silence. Et puis après, on mangera un petit peu de rien. En regardant le vide. Bon allez, levez-vous pour me faire plaisir. Voilà, fermez les yeux, décontractez-vous et écoutez. Il y a un boulon, il y a un bourdon, il est passé. Ah non, c'était une moto. C'était une moto, c'est sûr. C'était une moto. Elle est passée à fond les ballons là. Elle est partie par là, non? Non, c'était un bourdon. Vraiment? Un bourdon? Un bourdon, un gros bourdon, 500 cm3. Voilà, on continue. Une moto. Non mais ça va, on peut confondre. Non mais c'est bon, vous avez le droit de vous moquer là, je pense. Ouais, non, ça va. Non mais c'est bon, arrêtez, dites-le. De toute façon, vous ne supportez pas depuis que je suis arrivée, vous me trouvez ridicule, donc allez, c'est bon. Mais non. De toute façon, j'étais comme vous avant, alors... Comment ça, vous étiez comme moi? Vous étiez une femme? Mais non. Non, mais j'étais quelqu'un de... Je vois pas. Sur les nerfs. C'est ça. Ah ouais, vraiment? Ouais, j'étais un grand patron. Sérieux? Avant de faire du miel? Ouais, j'étais dans l'export. J'étais dans le port. Il faut savoir. Dans le port? Oh, dégueu. C'était une énorme exploitation. Ah ouais? Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a coulé la vache? Non, non, ce genre d'entreprise, ça coule pas, non. Non, disons que j'ai changé d'orientation. Mais carrément, ouais. Des cochons aux abeilles, ça a dû vous faire bizarre. J'ai du mal à vous imaginer en grand patron et tout. Avec la cravate et tout, enfin... Vous l'aviez, la cravate? Oui. Énorme.
Et alors pourquoi vous avez choisi les abeilles alors? Oh, tout simplement parce que c'est le seul élevage où on ne tue pas et on n'enferme pas d'animal. Vous pouvez chercher, hein, il n'y en a pas d'autres. C'est le seul élevage où on ne tue pas et on n'enferme pas d'animal. C'est bon pour un film ça, non? C'est le seul élevage où on ne tue pas et on n'enferme pas d'animal. Le seul, John, tu peux chercher. Tenez, Qu'est-ce que c'est? c'est pour l'éclipse. Oh, vous avez prévu 2 paires et tout. Ouais. Elle va me détester votre femme si elle arrive là avec tout. Mais bon, ne vous inquiétez pas, il y a peu de chance. Tiens, vous avez remarqué, il manque un petit bout de soleil là. Ah ouais. Ça rapporte le miel ou pas? Moins que le porc en gros. Ouais, j'imagine. Ah, ça y est, j'ai tout le scénario en tête. C'est bon. Toute votre vie, avec votre femme et tout. Alors, je vous raconte. Au début du film, vous aviez énormément d'argent parce que vous étiez à la tête d'une immense exploitation. Vous l'aviez dit vous-même. Oui. Votre femme ne travaillait pas. Vous aviez tout ce qu'il faut. La piscine, la maison, le 4x4, le labrador. Il s'appelait Caramel. Il avait les poils longs. Et un jour, on ne sait pas ce qui vous prend. La culpabilité, sans doute. Vous décidez de vendre votre exploitation. Vous vous ramenez et vous dites « Chérie, j'ai vendu l'exploitation. On part faire du miel dans les Cévennes. » C'est normal qu'elle ait flippé, la pauvre. Enfin, elle s'est imaginée toute seule toute la journée à tricoter des pulls en tétant du miel. C'est normal qu'elle soit barrée, que j'aurais fait pareil à sa place. Vous êtes très ordinaire. Au moins vous avez de l'imagination, c'est bien. C'est mon métier. Ouais, ça s'est pas du tout passé comme ça. Ah ouais? Ouais. Non, c'est moi qui suis parti. Ah bah racontez alors. Pour une fois qu'il se passe un truc ici. Non, attendez, je suis pas comme vous là, je suis pas du genre à déballer toute ma vie à n'importe qui ou dans les magazines. Non. Bah moi non plus. Non. Vous savez, moi le silence ça me va très bien. Lui au moins il dit pas de conneries. Oui, enfin il permet surtout de pas en dire. Enfin bon, vous savez, de temps en temps, une petite connerie, ça fait pas mal à sortir. Et je m'y connais. Et vous, visiblement, ça vous manque. Mais si vous êtes comme tout le monde, vous avez besoin de vous confier. Bon. Allez, raconte à Tata Lisa. Mais si, ça va vous faire du bien. Vous pouvez vous libérer. Allez. Bon, c'est bon, elle a trouvé mieux ailleurs, on va pas en faire une thèse, ça va. c'est- Ouais. C'est un petit peu court quand même, hein. Enfin, je veux dire, c'est un peu court. C'est un peu léger d'être parti pour ça, quoi. Vous auriez pu vous battre. Surtout ici, à la campagne. Ça doit se régler ensemble, ce genre d'histoire, non? Et bim, coup de boule, et je récupère ma femme. Non, c'est pas ça? Ah, il était balèze, le mec. Il avait une, voire 3 tailles que vous, et vous avez flippé. Non. À l'heure actuelle, il mesure 1m8 le mec. C'est un bébé. Mais non. Non, mais ça va, je cherche. Non, c'est mon fils. Elle est tombée amoureuse de mon fils. Enfin, de son fils. Enfin, en même temps, depuis qu'il est né, j'ai pas pu l'approcher. Enfin, c'est normal, j'aurais pu faire une connerie. lui donner à manger dans l'oreille, lui faire un biberon de gnôle. Comme c'est vrai, c'est con en perdant. Ah, c'est fait pour ça en même temps. Non, alors voilà, un soir, quand le petit dormait entre sa mère et moi, je me suis assis sur le bord du lit, je les ai regardés et franchement, je me suis senti de trop. Alors voilà, le lendemain, j'étais parti. Eh ben dis donc, c'est radical les décisions chez vous quand même. Hein. Et vous l'attendez encore? Oh bah, je me dis que si elle était dans le prochain bus, ça voudrait dire que j'existe encore un petit peu. Et c'est pas désagréable comme sensation, vous voyez. Ouais. Vous m'avez l'air d'être un peu comme moi, vous, en ce moment. Ah bon? Ah bah vous êtes en plein hiver, ça caille, hein. Enfin bon, vous savez, de temps en temps, le printemps il revient pas tout seul. Hein. Faut aller le chercher. Enfin, comme on dit, c'est toujours quand on plante le parasol qu'il commence à faire beau. On te dit ça? Non, pas du tout. Je viens de l'inventer. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Des fois, il suffit de rêver aux choses pour qu'elles arrivent. C'est juste que je trouve que vous renoncez un petit peu vite. Je me demande même si c'est pas un peu à vous de prendre le bus. Mais bon, vous êtes sans doute en contemplatif, c'est pour ça. Oui, bah justement, j'aimerais bien contempler tranquille. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais les couleurs changent là. Ah ouais, un petit peu. Ouais, c'est électrique là. Vous savez quoi? Je crois bien que la seule éclipse que j'ai jamais vue... Éclipse. Éclipse, oui, pardon. La seule éclipse que j'ai jamais vue, c'était dans Tintin et les Angas. D'ailleurs, je comprends qu'ils aient flippé les mecs. Parce que c'est quand même pas évident de voir le soleil disparaître comme ça en plein jour. Enfin, je veux dire... Puis, je sais pas, l'atmosphère, elle est pas... D'ailleurs, vous êtes sûr que tout se passe normalement? Enfin, je veux dire, en termes de déroulé des opérations. Non, c'est vrai que c'est un peu bizarre là. Qu'est-ce que tu... Non, je suis un peu inquiet, Isa. Évidemment.
Oui, c'est vrai, c'est très pesant là. Oui, c'est ça, c'est pesant, c'est lourd, c'est énorme. Vous savez quoi? Non. Mais c'est la fin du monde, Isa! Ça vous fait rire. Mais je suis cardiaque. Si ça se trouve. Non mais regardez-moi ça. Oui, bah 2 secondes, je ressuscite là. Moi, je suis en train de tout manquer à cause de vous là. Ah, c'est beau. Oh là là. Oh, le cinéma à côté, tu peux y aller. Hein. Oh, c'est clair, c'est précis, c'est net, c'est beau. Ouais, on est peu de choses, hein. Oh là là. Ah, ça y est. Ah oui, on y est là. Ah là là. Quand je pense à tous ces gens qui sont en train de changer à chaque année là. C'est un petit peu comme si on avait passé la nuit ensemble. Enfin, je veux dire, non, mais c'est juste que comme il a fumé et tout, c'est un peu pareil. Ça vous a plu? J'ai pas vu le temps passer. Vous auriez dû prendre ce bus? Oh, c'est pas grave, je prendrai le suivant. Bon, je vous comprends pas, mais bon. Mais non, mais j'allais pas vous laisser tout seul. Vous êtes tout triste là. Je suis pas triste du tout. Pas triste du tout. Non, mais vous auriez vu votre tête au passage du bus là. Tout vide. C'est cool ce bus aussi. Allez, ça y est, vous extrapolez encore une fois. Non, mais j'extrapole pas du tout, c'est juste que ça s'est vu. Mais de quoi qui s'est vu? Et que vous étiez un petit peu triste. Arrêtez, je suis pas triste du tout. Triste pour le... Bah ouais. D'accord, ok. Triste pour le... Je vois, ouais. Et... Oh le gamin. Non mais oh. Et non mais vous allez où là? Et attendez, et partez pas trop loin, il y a vos affaires. Puis à moi aussi. Et non, et je vous vois hein, tout seul sur votre caillou à bouder là. Mais c'est tout de se mettre dans cet état-là pour ça. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire de toute façon? On est tout seul là, devant qui vous voulez pas perdre la face? Mais vous êtes triste, admettez-le, c'est bon. Et puis ça m'émeut de vous voir dans cet état-là. Je vous émeus, moi. Oui, parfaitement, vous m'émouvez. Vous êtes content? Allez, ça y est, c'est reparti. Vous êtes toujours comme ça quand vous êtes ému? Oui, bah voilà, je cherche des solutions, je peux? Ah, vous avez un problème? Bah... Voilà. Ouais, non, c'est vrai, vous avez raison. Non, mais c'est vrai, Westwood c'est mort, donc le cinéma c'est fini. L'autre, il a dû retrouver sa chemise. Donc c'est bon, tout va bien. Personne m'attend. Plus de problème. Merci. Bon, vous voulez rappeler votre répondeur pour voir si la chemise rose a rappelé? Non, merci. J'ai pas envie. J'ai pas envie de l'appeler, je pense. Ça va faire 4 ans que j'ai plus envie de l'appeler. Pourquoi? Il y a quelque chose qui s'est cassé il y a 4 ans? Faut dire ça comme ça, ouais. Allez. Quoi? Mais non, je vais pas vous embêter avec ça, moi. Bon, allez, une petite connerie de temps en temps. Non, mais c'est juste que s'il m'avait pas obligé à casser l'œuf dans le nid, ben... Ma mésange, elle aurait 4 ans aujourd'hui. J'ai essayé de lui pardonner, hein, mais j'y arrive pas, je fais semblant. Alors, je sais pas, ouais. Ah! Vous avez oublié vos lunettes. Cadeau. Pour moi? Ouh, bah dis donc, ouais. Je vais faire fureur à sa propre avec ça, non? Bon, bah écoutez, s'il y a cadeau, il y a cadeau. C'est pour moi? Ça fera barrer vos oreilles. Et comme ça, seront tout de suite poussées de chasse. Oh ouais. Une belle reine, excusez-moi. Bah merci. Je vous en prie, vous pensez à moi comme ça. Enfin, Bon, en tout cas, si vous voulez appeler un taxi ou quelqu'un, n'hésitez pas. Hein. La route est ouverte maintenant. oui, c'est vrai. Mais non, je vais rester encore un petit peu. Ça me fait plaisir. Non, mais vous sentez pas obligé, hein. Non, mais je me sens pas obligée du tout, ça me fait plaisir, je vous dis. Puis je sais ce que j'ai à faire quand même, je suis une grande fille.
Ah bon? Oui. Bon, très bien. Par contre, quand vous devrez partir, vous pouvez me dire un petit peu en aval. Enfin, en amont, je sais pas comment on dit. Mais bref, histoire que j'appelle ma cousine, tout ça. Qu'elle D'accord. vienne me chercher. Ok. Donc je vous dis quand je pars. Ouais, ou bien en aval si c'est possible. Ou en amont. Oui, enfin bref, je sais pas, ou les deux, comme ça on est cool. D'accord, donc je vous dis quand je pars, enfin avant, et vous me dites quand vous partez aussi. Voilà, Celui qui veut partir, il le dit. c'est ça. Ça s'est rafraîchi, non? Non, mais je vais y aller, c'est mieux. Non, parce que excusez-moi. Vous avez besoin de personne, en plus j'avais oublié. Donc, pardon. Vous me prêtez votre épaule une dernière fois, histoire que j'appelle ma cousine et tout, et vienne me chercher. Non mais attendez, j'ai rien dit là. Oui, ben justement, vous pourrez continuer quand je serai plus là. Bon bah, je vous retiens pas. Je vois. C'est bon là, ça capte? Ouais, attendez 2 secondes. C'est bon? Ouais, ça y est. Allô Catherine? Ouais, c'est Lisa. Ouais, non, je suis encore là, donc je suis pas rentrée encore. Oui, je suis tombée en panne de bagnole en fait. Ça fait 4 heures au moins, c'est l'enfer. Non, 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 t'inquiète pas, je suis pas toute seule. Un individu. Quelqu'un. Ouais, non, je peux pas t'en parler en fait. Hein. Parce qu'il est sous moi. Oh, mais ça va pas, mais arrête, c'est dégueulasse. Non, elle est con. Oui, non, c'est pas comme ça que je t'appelais en fait à la base. Oui, est-ce que tu pourrais venir me chercher en fait? Ouais, tout de suite? Ah ouais, ce serait génial. Ouais, non, par contre, attends, pas tout de suite. Prends de quoi noter avant parce que tu pourras plus me joindre après. Oui, d'accord. Tu prends, tu notes? Alors, d'abord tu prends direction Alès. Alès, hein, c'est ça? Ouais, Alès, ouais. C'est ça. Donc tu prends Alès et ensuite tu prends direction Génolac. En passant par Villefort. En passant par Villefort. Tu notes, hein? Et après Villefort, en fait, il y a une grande montée. Voilà, à la sortie de Villefort, tu prends une grande montée. Après, il y a une toute petite descente. Dites-lui, c'est important ça. Après, tu prends une toute petite descente que tu Et prends aussi. Tu notes, hein? Et après, il faut prendre la première à droite, tout de suite. Tu prends la première à droite tout de suite. Et après, il y a le passage à Gué et l'abribus. Voilà, bisous. Non, mais elle va trouver là, c'est possible. Oui, oui, c'était très clair, oui. Bon, sinon, j'ai de la soupe à la maison, hein. Ah, enfin, je veux dire... Et ça capte chez vous? Dans l'armoire à pharmacie seulement. Ah, bah parfait. Comme ça, je pourrais appeler votre toute la tête dans les anxiolytiques. J'ai pas d'anxiolytique. Oh, c'est pas grave, j'en ai plein mon sac. On s'en fout. Ouais, non, mais je pense qu'elle viendra plus là. Oui, je serai déjà là. Ouais, comme tu dis en plus. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On y va? Oui, enfin, je sais pas. Je peux pas vous dire que j'ai déjà peur de le faire. Enfin, moi, je suis perdue, quoi. Je peux pas vous dire. Embrassez-moi. Merci beaucoup. Je ne peux pas leur avoir lancé de dommage. Non mais voilà, c'était super, c'était la dernière, donc ça fait plaisir, j'espère que ça s'est bien passé à la vidéo. Ouais, c'est cool, impeccable. Bon bah, le bar est ouvert si vous voulez prolonger un petit peu le plaisir avec nos comédiens et faire une petite séance de dédicace. Non, c'est pour les chanteuses de dédicace. C'est pour les chanteuses, bon, pour les comédiens c'est autre chose, on trouvera un truc. Voilà, et bah voilà, tout de suite, merci beaucoup. Bravo.